on a dit que ceux qui vivent comme le monde, ou ceux qui pensent comme le monde, ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. On a vu que si on veut rentrer dans le royaume de Dieu, il faut le faire selon qui? Selon les conditions de Dieu. C'est vrai? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à refaire ce qu'on pense que Dieu aurait dû mieux faire. Et à trouver nos propres règles. On a vu dimanche dernier, ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, que ça ne sert à rien d'être près du royaume. Il faut être où? Dedans. Que tu sois loin, que tu sois proche, ce n'est pas suffisant. N'est-ce pas? Comme avec ce pharisien, Jésus lui a dit, tu es près du royaume. Moi, je n'ai pas envie d'arriver au ciel, on me dit, tu étais près. Tu es presque arrivé. Et en passant, c'est pour ça que j'aimerais que le groupe des grands, vous saisissiez bien ces choses-là. Donc pour vous, c'est l'étude biblique aussi, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas, on l'a dit la semaine dernière, vous étiez là, vous contentez. Il ne faut pas que nous nous contentions de savoir. Beaucoup de gens connaissent la parole, mais ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ne connaissent pas Dieu. Et je dis, même parmi nous, il y a des gens qui pensent qu'ils savent, mais ils ne savent pas. La parole de Dieu dit qu'on va arriver en haut, le jour du jugement, soit à notre mort, ou bien si le Seigneur revient avant qu'on ne meure et qu'il nous enlève, qu'on soit dans l'enlèvement ou qu'on fasse partie d'eux. Il y a juste une seule chose, c'est est-ce que tu me connais? On ne va pas dire est-ce que tu es parti à l'église. On ne va pas dire est-ce que tu joues au piano à l'église. Est-ce que tu prêchais? Remarquez lorsque le Seigneur dit, il dit ça à certains et d'autres viennent dire, oui mais Seigneur, on a fait ceci pour toi, on a travaillé fort pour toi. Il dit quoi? Arrière de moi, je ne vous ai jamais. Ok, donc on peut faire des choses pour Dieu sans le connaître, hein? Sans que lui nous connaisse. Donc c'est important, quand on parle de royaume, de ne pas seulement faire la religion. Il faut connaître Dieu. Et quand on connaît Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Quand les gens connaissent vraiment Dieu, il y a des batailles qui ne se mènent plus. Les batailles de dénomination, les batailles, moi je vais de telle église, dans telle autre église, je suis de telle famille. Non. Où on connaît Dieu. Après, je comprends qu'on peut ne pas être d'accord sur certains points qui ne sont pas centraux à la foi. Je suis d'accord avec ça. Mais à la base, il n'y a pas de pentecôtiste au ciel, ou de baptiste, ou de méthodiste, ou de wesleyen, ou de protestant, de tout ce que vous voulez. Il y a juste une seule catégorie de personnes. C'est ceux que Dieu a connus et qui ont connu Dieu. Donc ce matin, j'aimerais juste échanger avec vous sur le dernier thème. Je vous invite à prendre Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 3. Donc Jean, chapitre 3, et on lira les versets 1 à 8. C'est l'histoire de Nicodème. On ne va pas lire toute l'histoire de Nicodème. Je sais que tout le monde connaît par cœur Jean 3,16. On ne va pas arriver là. Donc Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 8. Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Est-ce qu'il y a une voix de ténor qui va nous lire ça? Jean chapitre 3. Ok, il y a la voix de ténor. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si tu n'es avec lui. 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Car Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6. Ce
qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Aide-nous encore à saisir ce que tu nous dis. À ce qu'à la fin, comme Nicodème, comme tu l'as dit il y a 2 ou 3 dimanches, de ne pas refuser d'écouter ce que tu nous dis ce matin. Que cette parole, Seigneur, accroche notre cœur. Pas ma parole, mais ta parole, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Le message ce matin est tout simple en réalité, hein, même si on pourra broder un peu plus. Si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas entrer. C'est simple. Vous savez, des fois, on complique l'évangile. Des fois, on aime les choses compliquées de la vie. Un peu comme Naaman, qui s'en va voir le prophète parce qu'il est lépreux. Qu'est-ce que le prophète lui dit? Va te laver dans la rivière du Jourdain. Et lui dit, mais je ne comprends pas. Quel mépris. Moi, je pensais qu'en venant, il allait faire les petits gris-gris sur moi. Il allait faire des trucs bizarres. Il allait faire ceci. Il va jeûner 40 jours, va faire ceci, va marcher à genoux pendant 400 km. Va faire tout un tas de choses. Et il partait. Et gloire à Dieu, il y a un serviteur qui lui dit, Maître, est-ce que tu refuses parce que c'est simple? Est-ce que c'est ton orgueil qui se met dans le chemin pour ne pas accepter? Il dit, va, c'est simple. Et la Bible dit que s'il n'a pas écouté la voix du prophète, il a au moins écouté la voix de son serviteur, donc la voix de Dieu qui parle. Des fois, Dieu va te parler par quelqu'un qui n'est pas homme de Dieu. Des fois, Dieu va te parler juste. C'est ça que la Bible dit que même de la bouche d'un enfant, Dieu peut parler. Et c'est pour ça que je reviens à ce qu'on a dit il y a 2 ou 3 dimanches. Ne refuse pas d'écouter celui qui parle. Celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est important, c'est d'écouter, de ne pas fermer son cœur. Regardez ce qui se passe dans cette histoire. Nicodème est un chef des pharisiens. On sait, il sera au Sanhédrin. On le sait. Mais il vient voir Jésus. Il lui dit, tu es un maître, tu viens de Dieu, c'est sûr. Jésus l'arrête tout de suite. D'ailleurs, il vient de nuit. Pourquoi il vient de nuit? Vous savez pourquoi Nicodème vient de nuit? Parce qu'il ne veut pas être vu. Il a peur des hommes. Il a peur que si lui, un grand maître de la loi, publiquement vienne parler à Jésus pour se faire enseigner, parce qu'il vient vraiment se faire enseigner, on va le rejeter. Et des fois, nous, dans notre marche avec Dieu, on a honte de notre foi. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui me reconnaît publiquement, je le reconnaîtrai publiquement aussi. Celui qui me renie, je le renierai. Donc Nicodème vient, malgré cela, il prend son courage. Il aurait pu ne pas venir. Peu importe comment tu viens chez Jésus, hein, de jour, de nuit, en bateau, en pirogue, en avion, peu importe comment le chemin que tu prends. Ce qui est important, c'est d'abord de se mettre devant lui. Et c'est ce qui arrive à Nicodème. Et Nicodème commence un débat théologique. Il dit, nous savons, maître, que tu viens du ciel, parce que si tu ne venais pas du ciel, tu ne pourrais pas faire tout ce que tu fais. C'est drôle, hein? Que lui, il est capable de le reconnaître, mais tous les autres collègues sont pas capables de le reconnaître. Quand on ne veut pas entendre, on ne veut pas entendre. Là, on dit qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et donc, notre ami arrive devant Jésus. Si vous regardez bien au verset, entre les versets 2 et 3, moi, ma version dit, ok, merci de l'afficher, il vint trouver Jésus et lui dit, mais nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Verset numéro 3. Jésus lui répondit. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il a posé une question? Il répond à quoi alors? Jésus a compris. Il sait où il part. Il va poser la même question que tout le monde pose. Quand on croise Jésus, quand on entend le message de Dieu, la prochaine question est naturelle.
Comment je fais pour entrer dans ton équipe? La Bible dit que lorsque Pierre a prêché, avant même qu'il finisse de prêcher, la foule a commencé à dire, que devons-nous faire pour être sauvés? Ce n'est pas le prédicateur qui court après les gens, s'il te plaît, accepte. Parce que quand tu entends vraiment, c'est la même question que le jeune homme riche est venu en courant. Que dois-je faire pour aller au ciel? C'est la même chose que quand on l'a lu le dimanche dernier, celui qui était prêt, il connaissait toute la théorie, il n'était pas in. Comment faire pour être sauvé? La réalité, laissez-moi vous dire, quel que soit votre background, quel que soit notre background dans la salle, que quand vous rencontrez vraiment Jésus, si vous ne l'aviez jamais rencontré, il y a un vide qui va se créer dans votre cœur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque. J'ai beau parler en langue, j'ai beau prier pendant 4 jours, j'ai beau jeûner pendant 80 jours. Ça, c'est la religion des fois qui me permet de faire ça. L'habitude. Mais quand la parole de Dieu touche ton cœur, tu te rends compte qu'il y a un vide. Parce que dans chacun d'entre nous, il y a un vide que seul Dieu peut combler. Il y a un vide que seul Dieu peut combler. Et donc Jésus dit à Nicodème, ok, je vais répondre même avant. Jésus montre qu'il connaît nos besoins. Il connaît ce qui se passe dans le cœur de Nicodème. Et il dit à Nicodème quoi? Il faut naître de nouveau. Voilà la question, voilà la réponse à ta question. Mais Nicodème connaît la loi. Nicodème marche. As-tu déjà expérimenté ça dans ta vie? Où tu penses que tu as tout fait pour Dieu, mais tu te sens encore vide. Tu te poses encore des questions. Est-ce que je suis vraiment in? Je ne sais pas pour vous. Si vous ne vous posez pas cette question, vous avez la réponse avec affirmation. Gloire à Dieu. Mais je sais que beaucoup de personnes, quand on entend ceci, le réflexe naturel, c'est oui, mais moi je vais à l'église. Ça fait 15 ans que j'y vais. J'ai déjà même des petits-enfants. Mon pasteur, ma femme et mon papa et ceci. Non. La question est, est-ce que toi, quand tu rencontres Dieu, quand tu te places devant ce message, pas moi, le message que Dieu dit, est-ce qu'il y a un vide? Parce que si tu n'as pas expérimenté, il y a un problème. Des fois, on est têtu, hein? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Des fois, on est orgueilleux. Des fois, on est, comment je dirais, on est un peu comme le jeune homme riche, on pense qu'on n'a juste pas fait assez. On a dit, non, là, je sais c'est quoi le chemin. Laisse-moi faire encore plus. Il y en a qui vont me dire des fois, qui vont te dire, oui, mais attends, je m'en vais d'abord arranger ma vie. Non, mais attends, attends, laisse-moi d'abord aller jeûner bien. Ça, c'est l'orgueil. Il ne comprend pas le message. Si quelqu'un te dit, attends, hein, c'est comme Jésus dit, quand Jésus dit, viens et suis-moi, il s'en dit, non, laisse-moi aller enterrer mon père, laisse-moi aller travailler mon champ, laisse-moi aller traire ma vache. Il dit après, je viendrai. Non, tu ne comprends pas. Parce que rien de tout ce que tu vas faire, rien de ce que vous et moi pouvons faire ne peut nous faire entrer dans le ciel. Il n'y a rien qui peut nous préparer sauf une chose. Ne pas refuser d'entendre celui qui nous parle. Nous sommes devenus durs d'entendement comme génération, dit la parole. Je ne parle pas seulement chrétien, je parle de manière générale. On pense qu'on sait. On pense qu'on a compris tout ce qui se passe. Malheureusement, des fois, la vie a besoin d'amener au bout de nous-mêmes. Vous savez, quand la vie t'amène au bout de toi-même, il n'y a plus nulle part à aller. Il n'y a plus de profondeur où tu peux descendre. Il n'y a plus d'incompréhension, il n'y a plus de douleur. Et là, maintenant, tu es obligé de dire, Seigneur, ok, maintenant, j'ai tout essayé. Comme la femme qui dit qu'elle a tout essayé pour guérir. Et le dernier recours, ça a été de toucher le vêtement de Jésus. Pourquoi attendons-nous d'être au bout du rouleau? Pourquoi pensons-nous que nous sommes plus sages que Dieu, que des générations de personnes avant nous? On l'a vu. On n'entre pas dans le royaume de Dieu à cause de notre intelligence. C'est vrai? On ne rentre pas dans le royaume de Dieu à cause de nos richesses. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu à cause de notre prospérité, de notre statut social, de notre couleur, de nos titres. Il y en a qui aiment les titres. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu par héritage. Hein?
C'est pas parce que les Juifs ont dit ça. Notre père, c'est Abraham. Même si ton père est Abraham, ça ne veut pas dire que tu entres au ciel. Même si ton papa est chrétien, même si ton papa est pasteur, même s'il est le bishop, comme on dit, même s'il est le pape. Ça ne change pas. Il n'y a pas l'ADN qui est passé par héritage, là. Je vous dis, on ne naît pas chrétien. Je m'adresse à ces jeunes-là qui sont nés dans l'église, de parents chrétiens. On ne naît pas chrétien. On le devient. On le devient. Ce n'est pas par nos œuvres. Vous savez, il y a une chose qui se passe, malgré le fait que nous sommes chrétiens évangéliques, il y en a qui vivent encore par les œuvres. Hein? Il y en a qui pensent que Dieu est content à cause de ce qu'ils font ou ne font pas. Ils pensent que finalement, ok, avoir été sauvé, bon là c'était juste pour rentrer, maintenant il faut que j'aille travailler pour... Non, il y a un travail de Dieu, qu'on s'entende bien. Mais ce n'est pas le travail des hommes qu'on fait là qui nous amène plus près du ciel ou pas. Jusqu'au dernier jour, c'est par grâce. C'est par grâce. Voilà pourquoi Jésus répond à la question. Nicodème est arrivé au but de lui-même. Il vient comme un voleur la nuit, comme quelqu'un qui a honte. Il dit, Seigneur, je n'oserais pas te poser cette question-là en public devant tout le monde. Parce que je me rends compte que même moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Pourtant, je suis le grand docteur de la loi. Le représentant de Dieu sur terre. C'est drôle, hein? Si le représentant de Dieu sur terre n'a pas la réponse à la question de base, je ne sais pas qui il représente. Et Jésus lui dit donc, quoi? Il faut naître de nouveau. Est-ce que vous savez, est-ce que nous savons c'est quoi naître de nouveau? Si vous regardez en passant littéralement cette phrase-là, il dit à moins de naître de nouveau. En fait, une autre manière de dire ça, c'est à moins d'être engendré d'en haut. Jésus joue sur une ambiguïté. C'est pour ça qu'il va dire au verset 5, celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né de quoi? De l'esprit. Donc, pour être dans le royaume de Dieu, il faut naître d'en haut. Pas d'en bas. Pas à Montréal, pas à Tombouctou, pas à quel que soit l'endroit d'où on vient, où on vit. Ce n'est pas ça qui importe. La Bible dit, il faut naître d'en haut. Ça veut dire à la fois, la source vient d'en haut, l'esprit, mais aussi la volonté du Père de nous engendrer. C'est un peu ambigu. C'est tellement ambigu que notre frère Nicodème pose la question suivante. Ok Seigneur, ok là tu réponds. Je n'ai même pas encore entendu ma question, mais tu as déjà répondu. Ok, je vais répondre, je vais te suivre. Dis-moi, moi j'ai la barbe et j'ai peut-être déjà les cheveux blancs. Comment je fais? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère? Parce que peut-être même ma mère est déjà décédée. Il va falloir que je croie à la résurrection aussi. Je dis non, tu ne comprends pas. Comme beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Il faut naître d'en haut. Mais laissez-moi clarifier ce mystère-là. C'est tout simple en passant. Hein? La vie terrestre ne peut pas hériter de la vie céleste. Je vais répéter. La vie d'en bas ne peut pas vivre en haut. La vie d'en bas, la vie que papa et maman nous ont donnée à chacun d'entre nous, ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Même si tu as mis Coco Chanel numéro 5, même si ça fait 6 mois que tu te mets dans l'huile d'amande pour pouvoir être tout doux, même si tu as travaillé tous les caractères, même si tu as mis tout ça, la vie d'en bas ne peut pas hériter de la vie d'en haut. La vie d'en bas, le poisson ne peut pas vivre sur terre. Notre être naturel, charnel, ne peut pas vivre dans les réalités célestes. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Il faut qu'il y ait une nouvelle vie. Cette vie qui est capable de se tenir dans la présence de Dieu. Il faut que cette vie-là vienne. Pour que cette vie-là soit capable. Hein, si tu t'en vas, supposons que tu te plonges dans l'eau. Tu peux rester combien de temps sous l'eau? On va voir les champions là. 30 secondes? 2 minutes, les experts?
3 minutes? Vous n'en faites pas, moi je coule n'importe comment, donc ça a peu d'importance. Au bout de 2, j'arrête de compter. Je commence à prier. OK. 5 minutes, hein? Pourtant, il y a toute une vie. Je ne sais pas. Vous comprenez mon point? Que si on se tient dans la présence de Dieu, dans la nature que nous avons, on va mourir. On ne va pas passer la barrière, les amis. On ne va pas passer la barrière. Va à la maison, si tu as un poisson rouge là, sors-le de l'eau, mets-le sur la table. Tu regardes combien de temps est-ce qu'il va rester. Ce n'est pas son habitat naturel. Ce n'est pas l'endroit où il est capable d'être. De la même manière, on ne peut pas, avec les règles terrestres, avec la vie que papa et maman nous ont donnée, nous retrouver dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Dieu est esprit. Vous voulez que je recite, je dis ça encore? On le sait, je sais que vous le savez, que Dieu est esprit. Mais, dont la seule manière d'être en relation avec lui, c'est comment? C'est en esprit. La Bible dit que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent comment? En esprit et en vérité. Donc, il ne faut pas seulement avoir, parce qu'il y a aussi les mauvais esprits, il peut y avoir des esprits, le mensonge là-dedans. Parce que tout ce qui est esprit ne vient pas de Dieu. Il faut bien qu'on s'entende. Puisque les marabouts savent comment aller activer Satan, c'est comment aller activer le côté spirituel. Mais ce n'est pas encore ça, c'est plus la vérité. Donc Dieu dit, Jésus dit à Nicodème, mon message est simple ce matin. Hein? Il faut faire quoi? Il faut naître de nouveau. Es-tu né de nouveau? Je n'ai pas demandé à ce que tu vas à l'église. Si tu me dis que tu es sauvé, il faut que tu sois né de nouveau. Nous, on aime le mot sauver. Non, non. OK, il nous a sauvés des eaux, mais il ne nous a pas sauvés des eaux pour nous laisser. Il faut qu'il nous amène dans un endroit où on va être capable de rester éternellement. Et ça prend le salut. On ne peut pas être sauvé si on n'est pas né de nouveau. On ne peut pas être né de nouveau et ne pas être sauvé. Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que si tu réponds non à cette question, ben laisse-moi te dire, tu es peut-être près du royaume, but you're not in. Si tu ne sais pas comment répondre à cette question, you are out. Il faut que ce soit clair entre nous. Si tu ne sais pas comment répondre à la question, you out. Et c'est plate. Peut-être que tu es à l'église, ça fait 40 ans. Comme Dr. Kwa dirait, since Moses left the garden. Ce n'est pas le nombre d'années. Hein? Ce n'est pas comme à la faculté, là. Au bout de 8 ans, on te met dehors, on te donne un papier, ne reviens plus. Comme ça, tu ne viens plus me déranger. Tu peux rester là toute ta vie. Ça ne change rien. Jésus dit, il faut naître de nouveau. Nous héritons de la nature qui nous engendre. Nous héritons de la nature qui nous engendre. Nos pères et nos mères nous ont donné leur nature. Maintenant, Dieu nous donne sa nature via son esprit pour qu'on soit capable d'être avec lui. C'est ça, naître de nouveau. C'est ça, être sauvé. C'est ça, être sauvé. Si tu veux être dans le royaume de Dieu, maintenant tu as la réponse. En passant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas on fait le repas du Seigneur après. Parce que peut-être qu'il y en a qui, je veux qu'ils prennent positivement action aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que si tu ne sais pas, il va falloir que tu décides. Je ne vais pas te forcer la main. Mais peut-être que tu n'as jamais fait. Peut-être c'est le bon moment. Comme ça, on va écrire ça le 2 juin 2019. Tu pourras aller mettre ça dans ton calendrier. Ce jour-là, je sais que j'ai été sincère. Je n'ai pas fait comme ça. Non. Je sais que ce jour-là, un voyage a commencé. Je n'étais pas sûr avant, mais maintenant, il faut que je me rassure. Amen. On va lire un texte. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Ça, c'est des textes classiques du salut. Je sais que certains d'entre vous, vous le connaissez même par cœur. C'est vrai? Amen. Éphésiens chapitre 2,
versets 8 à 9. Je voudrais regarder, maintenant on va commencer à voir comment on fait pour être sauvé, comment on fait pour naître de nouveau. On est d'accord? Éphésiens, après Romains, après Corinthiens, après Galates. Il y a des secteurs de l'Assemblée, je vois la poussière qui monte. C'est une partie de la Bible qu'il faut souvent aller lire. Hein? Éphésiens chapitre 2. En passant, ça c'est des versets à connaître par cœur. Des versets à connaître par cœur. C'est par la grâce que vous êtes, par le moyen, et cela ne vient pas, c'est les dons de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie ou ne se vante. Donc, est-ce que c'est clair que ça ne vient pas de nous? Vous êtes sûr? C'est ce que la Bible dit. Ça ne vient pas de nous. Rien, et j'aimerais que ce soit une révélation peut-être pour certains même qui sont déjà sauvés, là, qui vivent encore dans l'œuvre. Rien de ce que nous faisons ne nous sauve. Nos œuvres montrent notre salut. Nos œuvres ne nous sauvent pas. La transformation dans nos vies, la Bible dit de marcher dignement selon notre salut. Mais ce n'est pas notre marche qui nous sauve. Nous marchons parce que nous sommes sauvés. Et si on marche d'une certaine manière qui est un témoignage à notre salut et non pas l'inverse. Si tu ne mens plus, ce n'est pas pour être sauvé. C'est parce que tu es sauvé et parce qu'il y a la nature de Dieu en toi qui est une nature de vérité et non pas de mensonge. Mais ça, c'est un autre message encore. C'est par nos moyens. Ah non, c'est vrai, je me suis... Ah, ok. Par la grâce. Laissez-moi vous dire, avez-vous déjà... Ça, c'est la saison des les fleurs commencent à sortir, hein? C'est vrai? Prenez votre microscope ou je ne sais pas quoi, allez voir. Est-ce que la fleur qui sort est en train de bouger? Ah, branche, fais-moi sortir. Elle sort. Parce que c'est naturel. Avant d'être un embryon dans le ventre d'une dame, il n'y a pas quelqu'un qui disait je veux naître. Hein? Il est arrivé, il est juste né. Tu es né, je suis né. Je n'existais pas avant que je naisse, même dans le ventre de ma mère en disant ok, là il faut que il est temps que je quitte ce monde-là, que je vais dans un nouveau monde. Il n'y a rien. Quel que soit ce qu'une personne fait, ce n'est pas ça qui la sauve. Rien. Il y a un processus naturel. Pour qu'un enfant naisse, on ne va pas faire le cours d'anatomie, ça prend que la nature fasse son œuvre. Il y a aussi il y a un processus spirituel aussi. Il y a aussi un processus spirituel. La foi. On a besoin de ça. La seule chose à faire, ce qu'on aime faire, vous savez c'est quoi? C'est croire. Amen. La seule chose à faire, c'est croire. Jésus dit dans sa prière, je pense, c'est dans Jean chapitre 14, on ne va pas lire, que la vie éternelle, c'est de croire en celui que le Père a envoyé. Parce qu'on lui pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, ce que vous devez faire, c'est croire. Est-ce que tu crois ce matin? Il faut croire. Il faut croire. C'est tout, c'est ce que ça dit. De la même manière qu'il y a une fécondation naturelle, il va y avoir une fécondation spirituelle. Et ça va commencer, justement, l'ingrédient qui va, comment on appelle ça, tout ce qui va favoriser cette fécondation spirituelle, c'est la foi. Laissez-moi vous amener le processus de fécondation spirituelle pour naître de nouveau. Vous êtes avec moi? On va prendre 2 textes. Romains chapitre 10, les versets 8 à 12. Donc, quelques livres plus tôt. Romains chapitre 10. Je vais lire 2 textes et après je vais venir. Verset 8.
À 11, excusez-moi. On pourrait me s'arrêter à 10, mais ce n'est pas grave. Romains, chapitre 10, 1, 0. Il ne faut pas que l'ennemi vienne voler le chapitre. C'est bon? Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Regardez où la parole de Dieu doit être pour arriver au salut. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de quoi? De la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche, la bouche, de ta bouche, que Jésus est le Seigneur, et si tu crois, il y a deux, reconnaître dans ton cœur, reconnaître dans ton cœur et confesser de ta bouche que Dieu l'a resté, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Regardez bien, je vais revenir dessus. C'est avec le cœur qu'on croit et on parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction qui est dans notre cœur. Et donc on parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. On va prendre un autre texte, et après ça, je vais venir vous détailler un peu le processus, et on va finir. On va prier après. Je ne vais pas pour longtemps ce matin. Jean chapitre 1, les versets 12 et 13. Ce sont encore des versets que la plupart des gens connaissent par cœur quasiment. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Prenez ça en note, ces versets références-là. Vous devrez, moi je vous dis, c'est des versets qu'on doit connaître par cœur. Parce que c'est ça, quand on commence à avoir le doute sur notre salut, on revient à la base. Est-ce que j'ai fait toutes ces étapes-là? On est d'accord? Parce que Satan, des fois, il vient attaquer. Des fois, ça va mal dans ta vie, tu ne sais plus si tu es vivant ou tu es mort. Là, tu dois te pincer, tu dois trouver d'autres mécanismes, tu prends le pouls. C'est comme ça qu'on prend le pouls. OK? Qu'est-ce que ça dit? Mais à tous ceux qui l'ont accepté ou reçu dans la traduction Louis II, à ceux qui croient en son nom, elle a fait quoi? Elle a donné le droit de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Ce que Paul dit dans Romains, Jésus le dit ici différemment. Il dit que si tu l'as reconnu, si tu l'as accepté, alors tu reçois le droit de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Tu ne l'étais pas avant. Tu étais création de Dieu avant, créature de Dieu. Mais à partir de ce moment-là, tu es devenu enfant de Dieu. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Regardez la nature qui va se passer. Puisqu'ils sont nés, non de quoi? De la nature, ni par une volonté humaine, ni par de qui? De papa et maman ici, ni par la volonté d'un homme ou d'un mari, dans ma traduction, mais ils sont nés de qui? De Dieu. Ça veut dire que quand tu as fait les étapes, la vie que tu reçois est la vie de Dieu. Ce n'est plus la vie de papa et de maman. C'est la vie de Dieu directement qui vient, et cette vie, elle est éternelle. Donc, c'est quoi le processus? Première chose, dans Jean chapitre 1, accepter la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Christ. Accepter Jésus, dans quoi? Sa personne. Dans quoi? Dans son enseignement. Dans quoi? Dans ses œuvres. Incluant évidemment la croix. Romain nous dit, mort et ressuscité. Ça commence par là. Est-ce que tu as accepté ça? Vous savez, il y en a qui croient, qui vont dire oui, mais non, regarde, c'est non négociable. Ne viens pas négocier sur ces choses-là. Dieu ne t'a pas dit que c'est négociable. Il a dit en vérité, je vous le dis. Il n'a pas dit si ça te tente. Donc, première étape, accepter la lumière. Accepter Christ. Vous savez, des fois, Dieu nous touche à cette étape-là de manière graduelle. Dieu touche suffisamment ton cœur pour que tu dises, Seigneur, je suis prêt à te faire confiance. Malheureusement, on l'a vu
dans les études précédentes, il y en a qui veulent d'abord tout comprendre, tout voir avant de dire oui. Mon ami, tu n'arriveras jamais. Pas parce que je veux te vendre quelque chose qui n'est pas vrai. C'est que ta capacité finie ne pourra jamais saisir l'infini de Dieu. Dans le jour où tu voudras comprendre tout de Dieu, il sera trop tard. Parce que Paul dit que maintenant on connaît partiellement, mais un jour on connaîtra parfaitement. Mais ce jour-là, c'est après la mort. Hein? Ce n'est pas maintenant. C'est le jour où on va rencontrer le Seigneur. Donc si tu es intellectuel, gloire à Dieu, il t'a donné l'intelligence. Mais que ton intelligence ne te bloque pas de le reconnaître. On a parlé de ça il y a 2-3 dimanches. Que le doctorat, que les sciences, que l'ingénierie, quel que soit ton background, ne te bloque pas de reconnaître c'est qui et comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu. Et je dis ça, vous les jeunes, vous allez bientôt commencer l'université. On vous apprend de nouvelles théories. Pensez que vous savez tout, on va vous donner bien d'autres théories encore. Heureusement, merci pour, je ne sais pas qui a choisi le chant ce matin. Il va falloir que vous sachiez qui vous êtes. Hein? Qu'il y a une chose entre ce que le monde dit et ce que Dieu dit. On l'a dit il y a 2 dimanches, ne refusez pas d'entendre celui qui parle. Amen. Ne refusons pas d'entendre celui qui parle. Ne pensez pas que devenir chrétien, c'est avoir renié son intelligence, c'est accepter qu'on est fou. Oui, on est peut-être fou aux yeux des hommes. On peut avoir un doctorat en métaphysique et être chrétien et croyant. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit ceci, ça peut être graduel. Dieu va te toucher selon ta sensibilité. Des fois, Dieu va te toucher parce que ça prend un miracle pour que tu vois. Des fois, Dieu va te toucher parce qu'il va te donner une parole, il va enseigner quelque chose dans ta vie. Ça peut être ça. Ça peut être, Dieu va te toucher. Ne refuse pas ce toucher de Dieu-là. Ne refuse pas ce toucher. Il dit maintenant que tu as accepté. En passant, je peux accepter une vérité et ne pas y croire. C'est 2 choses différentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je peux accepter une vérité, mais je n'y crois pas. La preuve, on peut voir tous les débats qu'on a sur le réchauffement de la planète. Il y en a qui acceptent mais qui n'y croient pas. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses, donc c'est une chose. Il y en a qui sont d'accord avec la Bible, mais qui ne croient pas. Tu ne peux pas sauter l'étape de croire. Tu ne pourras pas arriver devant Dieu. Je ne pourrais pas arriver devant Dieu. Ok, Seigneur, laisse-moi te réciter le livre d'Ésaïe de A à Z et de Z à A. Comme ça, tu vas comprendre que je connais ta parole. Dieu va dire, ce n'est pas ça qui t'amène ici. Même moi aussi, je la connais, plus que toi. Il y a des choses, vous savez, que Satan connaît la parole de Dieu. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui? La Bible dit, hein? Et Satan, des fois, va venir te tenter avec la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est grave. Il va falloir être capable de comprendre, de connaître aussi d'autres choses. Même des fois, les marabouts, les voyants et tout ça, là, ils citent les versets bibliques. Il y a tellement de demi-vérités là-dehors. Il y a tellement de gens qui prennent, tu as l'impression qu'ils parlent de la Bible. Des fois, si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas de discernement, tu dis, ok, non, attends un peu là. Tu parles de quel Dieu là? Tu parles de quel Jésus là? Parce que la Bible que tu cites là, je connais le verset. Mais là, mon ami, tu es dans le champ gauche. Tu n'es pas en train de citer ça comme c'est écrit. Tu voulais juste m'embrouiller. C'est vrai ça? En passant, ce n'est pas tous ceux qui citent la Bible qui sont chrétiens. Hein? Je voudrais juste vous rassurer là, ou vous mettre en garde. Ça n'a rien à voir avec le titre. Ça peut être une église pleine. Ça, on peut lire la parole de Dieu tous les jours. Dieu n'est pas là. Amen. Je ne prêche contre aucun ministère. Je vous dis seulement, la Bible dit de faire quoi? De discerner l'esprit. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Il y a une intention. Donc, il ne s'agit pas seulement de savoir, d'accepter une vérité. Il faut en plus le croire. Accepter ce que Dieu dit. Il ne faut pas seulement une conviction intellectuelle. Il y en a qui sont sauvés intellectuellement. Non, le cerveau va aller en enfer. Non, il va pourrir dans le sol. Je ne suis pas en train de dire le cerveau va en enfer, je m'excuse, on va enlever ça parce que les gens vont dire le pasteur maintenant sortir une nouvelle théologie. C'est pas donc je rephrase tout de suite. Ce n'est pas ton intellect qui est sauvé. Hein?
pas ton cerveau qui va déterminer. C'est ce que tu as cru. Jésus est venu sauver quoi? L'âme. C'est l'âme qui est sauvée. Le corps, là, dans 10 ans, on va venir vider la place parce que tu occupes l'espace, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Et ton âme sera partie. Ton esprit sera retourné à Dieu. Mais ton âme, il va falloir qu'elle parte au bon endroit. Donc, on a dit quoi? L'étape numéro 1, c'était quoi? Accepter Jésus, son enseignement, sa parole. Bref, accepter ce que Dieu dit. Deuxième chose, on vient de voir, c'est de faire quoi? C'est de croire. Troisième chose, quand tu as cru, il faut que tu confesses. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de chrétiens dans leur sous-sol. Hein? Il y en a qui vivent leur chrétienté en rasant les murs. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Il faut confesser. Ah, mais Dieu connaît mon cœur. Mais ça fait 40 ans. Pourquoi personne d'autre autour de toi n'a vu que ce que ton cœur contient? Il y en a qui vivent leur chrétienté cachée. Moi, je vous dis, si vous êtes dans ce cas, méfiez-vous. Méfiez-vous. On l'a lu tout à l'heure. Il faut faire quoi? Confesser publiquement. C'est d'ailleurs pour ça que le baptême est une bonne confession publique de ma foi. Parce que quand tu te fais baptiser, tu ne peux plus nier. Il y a les témoins. Quand tu fais la prière du salut, il n'y avait personne. Ah, j'étais chez moi, Dieu m'a parlé. Ok, montre-moi maintenant le reste. Oui, mais Dieu connaît mon cœur. On vit encore comme on veut, mais Dieu connaît mon cœur. Non, 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 non. Dieu connaît ton cœur aussi au milieu des hommes. Les frères et sœurs vont témoigner de la vie. Oui, Seigneur, on l'a connu aussi. On l'a connu. C'était dur, mais on l'a connu. Tu vas arriver. Moi, je crois à l'Église. Hein? Moi, je crois au corps de Christ. Qui fait les sciences ici? Là? On a les médecins. Hein? Les sciences. La science. OK. Vous savez qu'on peut avoir un cœur dans un bocal? Hein? On prend le cœur, on le met dans du formol, on le met dans le bocal. Est-ce que c'est un cœur? Oui, hein? Mais il n'y a pas de vie dedans. Hein? Pour que ce cœur-là fonctionne, il faut qu'il soit rattaché à un corps. Si Dieu t'a donné sa vie, moi, laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu a donné sa vie à quelqu'un, il ne peut pas vivre tout seul dans son sous-sol. C'est impossible. Il va chercher naturellement à se rattacher à un corps. Et arrêtez de dire que je vais aller à l'église, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas vrai. Toutes les églises sont imparfaites. Tu es imparfait toi-même. Donc si tu es imparfait et tu cherches une église parfaite, arrête de chercher. Moi, je dis souvent ça aux gens. Moi, je cherche la bonne église. Ok, tu cherches la bonne église. Est-ce que toi, tu es bon? Parce que si tu trouves la bonne église et toi, tu n'es pas bon, le jour où tu rentres dedans, tu vas gâter cette église-là. La prochaine personne qui viendra la trouvera plus parfaite. Arrêtons de nous cacher derrière des mensonges. On veut juste se cacher là. Ah, moi je reste chez moi, on a abusé de moi, ah, on a fait ceci, ah, j'étais là-bas, on a fait ceci, on a prêché ceci, ok. Maintenant alors, ça fait quoi? Ça fait que Dieu n'existe pas? Ça fait que le corps de Christ n'existe pas? C'est drôle comment il y a plein de gens comme ça, ils justifient la paresse spirituelle de rester dans leur canapé, à faire ce qu'ils veulent, comme ça ils n'ont pas d'imputabilité vis-à-vis d'aucun corps. En passant, quand le cœur est malade, hein, le corps sait que le cœur est malade. Hein. Quand le cœur va bien, le corps sait que le cœur va bien. Quand tu vas bien, qui sait que tu vas bien? Si tu restes chez toi, tu n'es pas connecté à un corps. Si tu vas mal, qui sait que tu vas mal? Ah, c'est toi qui décides. Non, non, moi, c'est mon mal là, c'est normal. Dieu m'aime comme je suis. Ah, non, Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu changes. Je voudrais poser la question à ceux qui sont en crise depuis longtemps. Qui ici n'a jamais été blessé par un chrétien? Je voudrais que... Vous voulez que je repose la question? Qui ici, qui est en Christ, n'a jamais été blessé par un chrétien? Je voudrais que les gens voient qui va lever la main. OK. Donc, si tu penses que tu es seul, regarde, il n'y a personne qui a levé la main. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, je vais poser une autre question. Qui ici, en tant que chrétien, n'a jamais blessé une personne? On va voir qui lève la main. Vous voulez que je repose la question? Qui ici
en tant que chrétien, n'a jamais blessé une personne. Ah. Toi, t'as blessé et on t'a blessé. Ok, c'est match nul. On continue le voyage. Avant de pointer, en passant, je ne dis pas que c'est normal de blesser. Je voudrais juste qu'on s'entende. Mais arrêtons de fuir le corps de Christ parce que soi-disant on m'a offensé quelque part. Arrêtons de fuir parce que soi-disant un prédicateur a prêché quelque chose, je n'étais pas d'accord avec lui. Quelle est la quantité d'ineptie qui est sortie de ta bouche où personne n'est d'accord avec toi? Est-ce que c'est juste pour ça qu'on s'en va rester tout seul dans notre coin? Ah, ok, moi j'ai mon évangile, je vais aller prêcher ça au coin de la rue. Ok, c'est pour ça que tu joues tout seul au coin de la rue. Moi, je suis fatigué de ces choses-là. Je suis fatigué qu'on pense que la vie, c'est ce qu'on pense. La vie, ce n'est pas ça. Nous sommes imparfaits. C'est vrai? Même dans le mariage, on est imparfait. La chose la plus difficile, c'est de se rendre compte qu'on est imparfait dans le mariage. Wow. Il y en a qui pensent que quand ils vont se marier, ça va régler tous leurs problèmes. Oh, ça va en rajouter d'autres. Pas à cause de l'autre, mais à cause de toi. Ça commence par toi. Moi, je dis avant de me marier, j'étais parfait. Désolé, Patricia. Mais c'est la vérité. S'il te plaît, ne sors pas mon dossier. C'est vrai. C'est entre Dieu, elle et moi. On est d'accord? On ne s'en complaît pas. C'est pas ça que je ne suis pas en train de m'en complaire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas comme vous pensez, les amis. C'est drôle comment il y a tellement de personnes. Moi, ce qui me fait le plus mal, vous savez, c'est quoi? Il y a tellement de personnes là-dehors qui ont été dans les églises, qui ont été blessées. Il y a tellement de personnes là-dehors qui fuient les chrétiens parce qu'ils ont été blessés. Parce qu'ils croient qu'un chrétien ne blesse pas un autre. Si on ne te blesse pas, comment tu vas grandir? Laissez-moi vous dire une vérité spirituelle. Hein? C'est dans les blessures qu'on grandit. C'est dans les blessures qu'on grandit. Comment tu vas connaître le pardon si personne ne t'a blessé? Comment pourras-tu aimer s'il n'y a que des gens aimables autour de toi? Dr. Kwa dirait, I'm preaching good right now. Comment? Moi, je vous pose la question. Parce qu'il y en a peut-être qui sont là, qui sont blessés. Et qui sont assis parce qu'ils attendent de voir, ah, moi, je suis juste assis au bout de mes fesses, de la chaise, pour savoir, dès que quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas, moi, je pars. Ça fait combien d'endroits que tu es parti? Je vous pose la question. Ça fait combien d'endroits que les gens ont quitté parce qu'ils pensent qu'ils vont arriver quelque part où... Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rester chez eux. Ah là là, ce n'est même pas mon message. J'étais à où confesser de la bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je rappelle la première étape. C'était quoi? Accepter. Deuxième étape, croire. Troisième étape, regardez que ces trois étapes, c'est moi qui dois la faire. Je ne suis pas encore né. C'est moi. Maintenant, la quatrième étape, la fécondation a lieu. Si j'accepte, je crois. En passant, s'il vous plaît, ne confessez pas avant de croire. Il faut que la bouche, des fois la bouche parle trop vite et le cœur n'a même pas encore le temps de savoir de quoi tu parles. C'est ça qu'on dit d'abord qu'il faut que le cœur croie avant que la bouche parle. Il y en a qui parlent trop vite. Accepter, croire, confesser. La conséquence, les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit la science. La conséquence d'accepter Christ, son enseignement, sa nature, ses œuvres, de croire, de confesser, ça amène un nouveau-né. C'est ça la nouvelle naissance. Accepter, croire, confesser. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi. C'est vrai, non? On peut relire. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru, Paul ajoute confesser, parce qu'on l'a lu dans Romains 10. Elle a donné quoi? Le pouvoir de faire quoi? De devenir. Ce n'est pas moi qui deviens tout seul. Dieu maintenant dit, ok, comme tu as accepté, comme tu as cru,
Et comme tu as confessé, alors la réaction naturelle, spirituelle, c'est que maintenant je viens mettre ma vie en toi par mon esprit. C'est ce qu'il dit à Nicodème. C'est comme ça qu'on naît de l'esprit, naître, N-A-I-T. Je n'ai pas fait de faute, hein? Non. C'est comme ça qu'on est. Je la taquine. C'est comme ça qu'on est de l'esprit. Aussi simple que ça. C'est comme l'histoire de Naaman. Dieu n'a pas dit va passer un doctorat en théologie. Dieu n'a pas dit va te laver à la rivière avant de venir me voir. Dieu a dit c'est tout simple. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, quelle que soit l'ampleur du péché des ténèbres dans lesquels tu es, peu importe. Arrêtons de dire à demain, de remettre à demain en disant moi j'attends que ma vie aille mieux pour que je sois capable. Non, Dieu a dit accepte, crois, confesse et tu nais. Non, ce n'est pas moi qui nais, c'est lui qui me fait naître maintenant. C'est tout. La question maintenant est simple, les amis. If you want to be in, you have to be born again. Amen. Are you in? Amen. Es-tu in? C'est chacun qui répond pour lui. Hein? Il n'y a pas de honte. Hein? On l'a chanté, je sais qui je suis. Il faut que tu saches. Est-ce que tu es in ou est-ce que tu es out? En passant, c'est le même processus qui nous fait grandir. Tout ce qui change la 4e étape. Quand je nais, la 4e étape, c'est de naître. Quand je veux maturer, la 4e étape, c'est quoi? C'est grandir. Parce que toute notre vie, on continue de faire quoi? D'accepter, de croire, de confesser, et comme on est déjà né, l'esprit grandit en nous. C'est la même étape. C'est le même processus de notre vie. Il y a des vérités bibliques que tu ne connais pas encore aujourd'hui, que tu ne crois pas, que tu n'acceptes pas, que tu ne confesses pas encore. C'est vrai? Mais au fur et à mesure que ça arrive, c'est les mêmes 3 étapes. J'accepte, je crois, c'est tout. Parce que quand je fais ça, je dis seulement à Dieu, ce sont tes affaires, pas les miennes. Ce sont tes affaires. La Bible dit que Dieu a dit, je suis capable de veiller sur ma parole pour l'accomplir. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu l'acceptes d'abord? On revient, c'est vrai, il faut accepter d'abord avant de croire. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu crois? Confesse-le. Et Dieu dit, OK, ça devient une vérité pour toi. Amen. Donc, on va finir en prenant le repas du Seigneur. Je rappelle la condition pour prendre le repas du Seigneur. OK? On n'a pas besoin d'être membre d'une église. Hein? On n'a pas besoin de payer ses cotisations et ses dîmes. On n'a pas besoin d'avoir un carnet de fidélité. On a besoin d'une seule chose. Être né de nouveau. Amen. Parce que quand on est né de nouveau, alors cette table nous appartient. Cette table représente notre espérance. Amen. Mais parce que je suis né de nouveau, je ne vis pas dans le péché. Je paye ma dîme. Je fais ce que j'ai à faire. On a dit, ce ne sont pas les œuvres qui me sauvent, mais mes œuvres montrent mon salut et ma foi. Amen. Donc je voudrais poser la question ici à chacun d'entre nous. As-tu déjà confessé? Peut-être que tu as passé l'étape d'acceptation. Peut-être que tu es rendu à l'étape tu as cru un peu, mais tu n'as jamais confessé. Est-ce que tu veux confesser ce matin? Peut-être tu n'as pas cru, peut-être que Dieu, depuis cette semaine où on parle de ça, Dieu a commencé à te toucher et tu crois. C'est toi et Dieu. Donc, comment on fait? Accepter, on l'a dit confesser. Confesser, ça veut dire quoi? Ça veut dire déclarer. Peut-être je ne te mettrai pas en the spot parce que tu ne veux pas parler en public. Ce n'est pas grave. À haute voix. On va baisser la tête. Si tu n'as jamais fait, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, j'accepte ce que tu dis. J'accepte que je suis pécheur. Tu le dis, je suis pécheur. J'accepte, Seigneur, que sans ta mort, sans ta résurrection, sans ton sacrifice, je ne serai jamais sauvé. J'accepte cela, Seigneur. Je le crois et me voici, Seigneur, je le confesse. Merci, Seigneur, pour la nouvelle naissance. C'est tout ce que ça prend. Il faut que la bouche et le cœur soient alignés. On va prendre 1 minute de silence. Tu sais comment ce message t'a parlé. Peut-être que tu as déjà passé toutes ces étapes, gloire à Dieu.
C'est le bon moment de faire la paix avec Dieu, de renouveler l'alliance. Si jamais tu n'as jamais fait ces étapes-là et que tu veux les faire, si tu veux que je t'accompagne ou que ton frère à côté de toi t'accompagne, tu peux venir me voir, on va prier ensemble. Tu veux lever la main, je vais le faire. On va prier ensemble. Après ça, on va parler du repas du Seigneur. Dès que tu as fait cette prière, cette confession-là, hey, viens manger à la table avec nous. Amen. Viens prendre le repas du Seigneur. Donc, on va juste baisser les têtes, juste prier. Seigneur, nous voulons venir devant toi ce matin. Nous voulons être dans ton royaume, Seigneur. Moi, je sais que je veux être dans ton royaume. Je sais que plusieurs, si n'est tous ici, nous voulons être dans ce royaume, Seigneur. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais exactement où nous sommes vis-à-vis de ton royaume. Loin, près, in, out. Toi, tu sais. Et je crois que chacun de nous le sait aussi, d'une certaine manière. Père, s'il y en a qui n'ont jamais accepté, confessé, cru ou confessé, je prie que tu touches les cœurs, Seigneur. Quand quelqu'un, un jeune, une femme, un homme, personne âgée ou pas, peu importe, toi, tu ne fais pas de discrimination, Seigneur. Ce que tu cherches, c'est des cœurs sincères. Seigneur, je prie que tu touches les cœurs. Et que s'il y a quelqu'un que tu veux toucher ce matin, que tu touches cette personne. Afin qu'elle puisse se souvenir qu'aujourd'hui, le 2 juin, c'est ce jour-là où je peux écrire dans mon agenda, dans mon calepin. C'est ce jour-là où j'ai confessé Christ réellement. Et si elle a le courage, après qu'elle vienne me voir, après qu'on puisse l'annoncer même publiquement pour qu'elle se sente à l'aise, Seigneur du puissant. Que personne ne garde son salut caché, parce que le salut n'est pas une chose cachée. C'est une chose vraiment publique, Seigneur. Peut-être même dans cette réflexion, il y en a qui diront, moi je veux m'aller plus loin dans ma déclaration, dans ma confession. Je veux même me faire baptiser, Seigneur. Parce que je veux sceller le tout, Seigneur, par les eaux du baptême. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont déjà fait tout cela. Je prie, Père Tout-Puissant, que tu touches chacune de nos vies, que tu nous aides à continuer d'accepter, de croire et de confesser tes vérités, ta parole, la vie de Dieu en nous, Seigneur. Pas juste faire une pensée positive, Seigneur, mais de le vivre réellement, Seigneur Jésus. Parce que tu as dit, on n'est plus né de la chair, mais on est né de ton esprit, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, je te bénis. Touche encore chacun de nous. S'il y en a ici, Seigneur, qui te connaissent, mais qui ont péché, c'est-à-dire nous tous, d'une certaine manière, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est tellement embêté par sa vie, qu'il ne veut plus communier, qu'il ne veut plus, Seigneur, qui se sent sale. J'aimerais dire à cette personne qu'aujourd'hui, c'est le jour du pardon. Aujourd'hui, c'est le jour de la réconciliation. Comme on l'a lu, la Bible dit, viens tel que tu es et reçois le pardon. Viens repentant et reçois le pardon. Que ces personnes, Seigneur, puissent te demander pardon et recevoir la paix, la joie de ton pardon, Seigneur. Seigneur, quel que soit le cas, ceux qui sont déjà en toi, que ce repas scelle encore, tu as dit que c'est un repas de l'alliance, que ce repas scelle encore notre alliance et notre appartenance à toi, Seigneur, et à ton royaume, Seigneur Jésus. Je te bénis, mon Dieu, et je te rends grâce. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Il y a quelques visiteurs dans la salle. Vous avez le choix de ne pas participer si vous ne savez pas ce qui se passe à cette table. Il n'y a pas de magie. Ça va être des crackers, ça va être du jus de raisin, à moins que Mario ait mis autre chose. Mais d'une manière ou d'une autre, participer à cette table, ça représente ce que j'ai dit. Est-ce que tu as cru que Jésus-Christ est le seul Seigneur et le seul Sauveur de ta vie? Est-ce que tu as cru que Christ est le seul chemin? Si tu l'as cru, tu l'as accepté, tu l'as cru et tu l'as confessé, joins-toi à nous. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a fait cette prière-là, vraiment pour la première fois, viens me voir après. Ça me fera plaisir de te parler parce qu'il y a
C'est important de grandir. Un enfant qui naît, quand il sort du ventre de la maman, on ne l'abandonne pas à l'hôpital. On a besoin de s'occuper de lui. Parce qu'il y aura plein de questions. Amen. Donc, je vous invite maintenant, c'est à vous de déterminer c'est quoi votre position. Donc, en commençant par l'arrière, à venir vous servir, s'il vous plaît.